Bonjour à tous et bienvenue dans le test du Nexus 4 qui est le quatrième Google Phone et qui vient donc succéder au Nexus One qui avait été fait par HTC, le Nexus S fabriqué par Samsung et le Galaxy Nexus à nouveau par Samsung. Mais cette fois-ci ce n'est plus Samsung, c'est LG qui fabrique donc ce Nexus 4. Toutefois, Samsung n'est pas mis de côté parce que la Nexus 10, qui est donc une tablette de 10 pouces avec un écran avec une définition supérieure au Retina, est fabriquée par Samsung. Donc le fait que le téléphone lui échappe n'est peut-être pas si grave pour le constructeur coréen. Donc ce téléphone, il va être vendu dès le 13 novembre en France au tarif de 299 € en version 8 Go et 349 en 16 Go. Il faut savoir qu'il n'y a pas de lecteur de carte SD, ni de batterie amovible, donc pensez bien à la quantité de mémoire que vous avez besoin avant l'achat parce que ça va être important. Ici, le modèle qu'on a, c'est un modèle de test. Donc, ce qui se passe, c'est que le matériel est terminé. Donc, tout ce que vous voyez visuellement, c'est bon. Par contre, pour ce qui est de la version Android, c'est purement une version de test. Tous les sites sont logés à la même enseigne, mais nous, on a la franchise de vous le dire, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à ce téléphone qui, comme vous pouvez le remarquer, a tout de même quelques liens de parenté avec le Galaxy Nexus, on voit quelques ressemblances, mais honnêtement, en prise en main, le Galaxy Nexus s'oublie très vite parce qu'en termes de qualité et de finition, le Nexus 4 est bien devant. Honnêtement, on n'est pas du tout dans le même monde, on a vraiment un produit quali et honnêtement, sachant que ça coûte 299 €, on a fait un vrai pas en avant. Donc déjà, on va regarder les différents éléments. Tout d'abord l'écran qui fait 4,7 pouces et il est True HD IPS+, donc excite la MOLED et place à du IPS. Donc concrètement, le noir n'est pas tout à fait noir. Donc normalement, en comparant ici, vous pouvez voir la différence, qu'il y a une certaine différence entre la couleur de la coque et la couleur affichée par l'écran, qui essaie de reproduire au maximum la couleur noire, contrairement à la MOLED qui éteint ses pixels. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce que certains disent, le téléphone est vraiment beaucoup plus agréable parce que les couleurs sont beaucoup plus jolies qu'avant. C'est vraiment très joli à regarder. On va s'intéresser aux différents éléments maintenant qui sont sur le téléphone. Alors en haut, il y a les capteurs de luminosité et de proximité, ici le haut-parleur, et enfin ici l'appareil photo de 1,3 mégapixels. Sur le bas, il y a une LED de notification, donc j'espère qu'elle va s'allumer pour que vous la voyez. Voilà. Et si vous remarquez, en fait, il y a une toute petite texture dessus qui fait que en fait, c'est pas vraiment une couleur, mais c'est un peu plus joli. Donc voilà, c'est juste un petit détail, mais c'est à noter. Toute cette partie est traitée Gorilla Glass, donc Gorilla Glass 2 pour être précis. Donc clairement, ça permet d'éviter les rayures, mais ce n'est pas une solution infaillible parce que, alors je ne sais pas si on va vraiment le voir ici, mais il y a quelques micro-rayures, voilà, qui sont mises sans forcément avoir fait quelque chose de particulier. Donc le Gorilla Glass 2, c'est une garantie pour retarder en fait les rayures, mais ça ne les évite pas. Ensuite, on va regarder ce qu'il y a sur les tranches. Sur le bas, il y a un micro USB 2.0 qui va donc permettre de transférer les données et de recharger le téléphone, sachant qu'il n'est plus compatible MHL mais SlimPort. Donc ça va toujours permettre d'afficher le contenu du téléphone en HDMI, mais il va falloir un adaptateur légèrement différent. On note également ici la présence de deux petites vis qui renforcent l'aspect quali du téléphone. Et ici, un petit micro. Sur ce côté, il y a les touches du volume et l'emplacement pour la micro SIM. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas un téléphone final. Donc, pour l'ouvrir, on va faire ça un peu en mode non officiel. Donc voilà, l'emplacement pour la carte micro SIM est ici. Voilà, vous voyez mieux. Sachant que lorsqu'on met une nouvelle carte SIM, il faut forcément redémarrer le téléphone. C'est un petit dommage. Donc voici ce côté à nouveau. Sur le haut, il y a le jack de 3,5 mm.
voilà, qu'on voit ici. Alors avant, sur les deux téléphones produits par Samsung, il était en bas. Moi, je trouvais ça personnellement beaucoup plus pratique, mais là, tant pis. Ensuite, sur ce côté, il y a uniquement la touche on-off. Et alors, une petite remarque que j'ai fait par rapport au Galaxy Nexus, vu que le design est un peu similaire, ces touches, donc le volume et on-off, sont légèrement plus hautes. Et au final, au niveau de la prise en main, parfois on cherche ces boutons qui sont un tout petit peu trop hauts. Voilà, maintenant on va passer à l'arrière, où on voit donc un dos un peu pailleté. Mais ça dépend de la manière dont on regarde le téléphone. Vous voyez ici, on ne le voit plus du tout. Là, à la lumière, ça reflète. Donc, au début, c'est pas vraiment une chose qu'on aime, mais au final, ça caractérise un peu et ça le différencie, vu qu'il a tout de même un design plutôt classique. Donc là, ce qu'on voit, c'est une surface en verre qui est à nouveau traitée Gorilla Glass, mais tout comme l'avant, il y a quelques petites rayures. Alors, je ne sais pas si on va arriver à les voir à nouveau, mais ouais, il y en a quelques petites. C'est vraiment, ça se voit pas, ou alors il faut vraiment être au soleil. Mais c'est un peu l'inconvénient d'avoir une surface en verre. Mais par contre, qui dit surface en verre, ça alourdit peut-être un tout petit peu le téléphone, mais au niveau de la prise en main, on sent qu'on a un produit beaucoup mieux fini, et ça, honnêtement, c'est très agréable. Donc, sur cette face arrière, il y a le capteur de 8 mégapixels avec le flash LED au-dessus. Contrairement à l'Optimus G, parce qu'en fait ce Nexus reprend beaucoup d'éléments de l'Optimus G, pardon. Il y a juste un capteur de 8 mégapixels et non de 13. Voilà, donc sachant que le niveau software, c'est pas terminé, c'est un peu difficile de se prononcer, mais généralement les Google Phones sont pas les meilleurs photophones du marché. Sur le bas, on voit le logo de LG avec le haut-parleur, et rassurez-vous, ce haut-parleur offre un niveau d'écoute très bon, et pas besoin de mettre le son au maximum comme c'était obligé avec le Galaxy Nexus. Donc maintenant qu'on a regardé toute cette partie matérielle, on va s'intéresser au logiciel, alors où on a Android 4.2, qui est à nouveau appelé Jelly Bean. Alors certes, c'est une version mineure, mais il y a quand même quelques éléments qui sont sympas. Donc on va commencer avec l'écran de déverrouillage. Moi j'ai pas la dernière version, parce que normalement il est possible d'ajouter des widgets. Ici c'est pas le cas. Vous voyez, c'est exactement la même chose que ce qu'on a sur du 4.1. On note juste la police qui a légèrement changé. Sur le bureau, on voit qu'on a toujours une grille de 4x4. La définition de l'écran, elle est légèrement meilleure que le Galaxy Nexus, parce qu'on est sur du 1280 par 768 pixels, avec un écran qui est True HD IPS+. Mais au final, ça ne change rien. La grille n'a pas été agrandie. Sur cet écran, on retrouve des widgets, des dossiers, et toujours, voilà, qui sont redimensionnables. Voilà. Donc de ce côté-là, ça a assez peu bougé. En revanche, si on regarde le lanceur d'application, on voit que la grille est un peu plus grande qu'avant. Donc on a du 5x5. Au final, ça permet d'afficher beaucoup plus de contenu. Par contre, personnellement, je trouve que c'est un peu plus difficile de s'y retrouver, vu qu'il y a beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de couleurs qui sont affichées, et donc un peu plus difficile de s'y retrouver. Voilà, donc ça c'est en gros les seules modifications qu'il y a sur le launcher ou le bureau, comme vous préférez. Sur le haut, on a toujours notre barre de notification avec les notifications améliorées qui ont été introduites sur 4.2. Donc on peut toujours y accéder en faisant avec 2 doigts, ou alors avec un seul. Voilà, ça c'est une petite nouveauté qu'il y a eu il y a quelques temps. Donc soit on peut supprimer les notifications de manière une par une, soit avec ce petit bouton en haut qui permet de toutes les supprimer. Mais voilà, ces notifications, elles n'ont pas beaucoup changé, c'est plutôt l'arrivée de cette icône qui est intéressante, parce que ça donne accès à un nouvel écran. Sur cet écran, il y a plein de raccourcis vers des fonctionnalités du téléphone, ça s'appelle même réglage rapide. Donc on voit ici la photo du profil du compte Google principal. Alors normalement c'est fait pour être utilisé avec un multi-utilisateur, mais en fait Google ne l'a pas implémenté sur les téléphones contrairement aux tablettes. Du coup quand on appuie dessus, on arrive sur son compte Google, du moins non, on arrive sur sa fiche de contact, mais au final ça ne sert pas à grand chose. Voilà, il y a ensuite plein d'éléments pratiques. On ouvre la luminosité et hop, on a la possibilité de la changer. Je me suis trompé.
j'ai pas appuyé au bon endroit. Et voilà. Mais c'est pas toujours très bien fait. Par exemple, pour le Wi-Fi, je m'attendais à ce que ça soit la même chose que la luminosité, c'est-à-dire une petite pop-up qui dise choisir des choses, ou alors carrément activer, désactiver la connectivité. Mais en fait, quand on va appuyer dessus, ça va ouvrir cet écran. Et donc, si on voulait juste désactiver la connectivité, eh bien, il va falloir appuyer ici. Donc, ça fait un chemin utilisateur un peu poil complexe. Et c'est dommage, parce que Android s'améliore clairement en termes d'expérience utilisateur. Et là, c'est un petit retour en arrière. Alors, je vais dire un petit point noir là-dessus. Normalement, pour accéder à cette barre de notification améliorée, il faut faire avec les deux doigts. Mais sur la version d'Android que j'ai, ça n'est pas encore disponible. Voilà en gros ce qu'il fallait dire là-dessus. Maintenant, on va regarder ensemble les petites améliorations qu'il y a eu au niveau des applications. Donc, hop, en se rendant, on va commencer dans un premier temps avec l'appareil photo. Donc, vous pouvez voir que l'interface a assez peu changé. Elle est, du moins, si, elle a quand même pas mal changé en fait. Il y a maintenant deux icônes principales. Donc ici, on choisit le mode, donc panorama, vidéo et photo, sachant qu'il y a photosphère dans la version définitive d'Android 4.2. Et ici, les différents réglages. Mais surtout, ce qui va être pratique, c'est l'appui sur l'écran. Donc un coup, on fait le focus, mais en appuyant longtemps, et quel que soit l'endroit où on appuie, on va avoir accès aux paramètres. Donc là, si j'ai envie d'activer le mode HDR, hop, ça se met, je veux le désactiver. Voilà. Il n'y a plus besoin d'appuyer ici ou là, où c'est pas forcément pratique parce que voilà, il faut appuyer ici et puis il faut revenir là. Ça demande plusieurs gestes, alors qu'ici c'est vraiment direct. C'est très bien foutu. Ça rappelle un Labs du navigateur d'Android 4.0 et de Honeycomb qui permettait de faire ça. Donc voilà, ici l'implémentation sur l'appareil photo est vraiment réussie. Donc là je vais juste prendre une photo d'exemple. Voilà. Donc il y a toujours le zéro shutter lag qui est aidé par le processeur quadruple cœur qu'il y a dans ce téléphone. Donc là, en fait, la petite nouveauté qui a été introduite sur Jelly Bean, c'est qu'en même temps que vous regardez vos photos, forcément, voilà, vous avez la possibilité de regarder les dernières photos que vous avez prises. Voilà, donc vous le voyez, si là j'ai envie de retourner sur la dernière photo, hop, elle s'affiche. Si je zoome, je peux regarder un peu mieux. Si je dézoome, je peux retourner vers l'appareil photo. Donc ça c'est très pratique. Et en fait ça ouvre tout simplement l'application Galerie classique, où en fait on a accès à tous nos paramètres qu'on avait avant. On note ici l'ajout de cette petite icône en bas qui est en fait un raccourci sur une fonction qui existait déjà, c'est la retouche rapide de photos, sur laquelle on va pouvoir mettre quelques filtres, comme vous pouvez le voir ici, ajouter des cadres. C'est extrêmement rapide, comme je pense que vous le voyez. Ici, quelques petits outils, et là, enfin, modifier quelques options de l'image, donc par exemple la netteté. Voilà, il n'y a pas des changements très très visibles. À tout moment, vous avez la possibilité d'annuler, revenir en arrière, en avant, comme bon vous semble. Mais sachant qu'on est sur l'application Galerie, on peut toujours retrouver notre ancienne vue, qui était voilà, sous la forme d'une grille. Donc, voilà, de ce côté-là, ça ne change rien. C'est juste cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Film Strip, où voilà, on voit ici toujours notre appareil photo et nos photos, voilà, ici. Si on veut en supprimer une, ben c'est très simple, on la monte vers le bas ou vers le haut, hop, et c'est supprimé. Si on veut au final on ne veut pas la supprimer, on peut l'enlever comme vous venez de le voir. Maintenant qu'on a fait le tour de cet appareil photo, on va regarder un peu mieux l'application Galerie, surtout en fait l'écran d'accueil, c'est le seul qu'on n'a pas vu, où vous pouvez voir en fait qu'il y a toujours vos applications, vos photos qui sont stockées en local et aussi sur Picasa. Et il y a aussi la possibilité de voir vos vidéos. Donc ici, c'est une vidéo en 1080p H264 High Profile. Donc vous voyez que ça lit très bien, c'est très fluide. Seul hic, vous devez vous en rendre compte, il n'y a tout simplement pas de son. Donc en fait, la seule solution pour l'instant, c'est d'utiliser une application tierce, type VLC, qui, elle, lira sans problème le contenu. Voilà, donc c'est dommage, on s'améliore, parce qu'avant, c'était pas possible sur le Galaxy Nexus de regarder des films comme ça. Là, tant pis, impossible.
Voilà donc ce qu'il y avait à dire sur l'application appareil photo et la galerie. On va ensuite s'intéresser à Gmail qui a subi quelques modifications. Hop, voilà, je vais revenir à la liste des messages. À tout moment, en fait, il va être possible de supprimer un mail en faisant un swipe. Voilà, il est supprimé. Dans les options, vous pouvez choisir sinon si c'est archivé à la place. C'est à vous de choisir ce que vous préférez. Là où il y a quelques nouveautés, c'est sur l'écran d'affichage du mail, où vous voyez déjà que l'icône pour archiver a été changée et elle est beaucoup plus parlante que l'ancienne. Autre nouveauté, le pinch to zoom, mais par contre qui n'est pas activé par défaut. Donc voilà, c'est très pratique, on se demande pourquoi Google a mis autant de temps pour l'activer. Et aussi, fonction sympa, c'est la possibilité, alors je vais joindre une photo, prendre la première, c'est en fait, lorsque vous ajoutez des pièces jointes, de voir l'aperçu si c'est disponible. Du coup, vous n'allez plus forcément vous tromper en envoyant la mauvaise. Là, vous voyez visuellement de quoi il s'agit, et c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur Gmail. Maintenant, on va utiliser une fonction classique d'Android qui est le multitâche, et vous allez voir qu'il y a maintenant une petite animation qui est nouvelle. Voilà, ça réduit l'application et l'icône se remet, donc je vais vous le faire vite. Hop, bon forcément il faut qu'il y ait le clavier. Bon, du coup vu que le clavier s'affiche, on va en parler. La grande nouveauté de ce clavier, alors sur Android 4.1 c'était la possibilité d'avoir des suggestions en fonction de ce qu'on a l'habitude d'écrire. Bon, je pense pas que j'ai écrit ça en temps normal quand même. Mais c'est surtout le swipe, qui est donc une fonctionnalité très connue, et qui consiste à glisser sur les touches pour former un mot. Donc si j'ai envie d'écrire bonjour, je fais juste comme ça. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, le mot s'affiche juste au-dessus de mon doigt. Donc du coup, c'est beaucoup plus pratique que de devoir regarder tout le temps vers le haut où on le voit. Selon la lettre qu'on regarde, c'est pas le premier élément. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est très pratique, ça répond extrêmement vite, c'est beaucoup plus rapide que toutes les autres implémentations, que ce soit des constructeurs ou que ce soit le vrai swipe. Et honnêtement, le clavier d'Android qui n'était pas terrible fait enfin de grands bonds en avant. Voilà ce qu'il y avait donc à dire là-dessus. Ensuite, je vais continuer avec l'application Horloge, qui en bouge un peu parce qu'elle en avait besoin, elle était un peu trop simple. Sur cet écran, en fait, on retrouve l'heure actuelle et l'heure du domicile. Donc l'heure du domicile, c'est en fonction de l'heure de la carte SIM. Mais surtout, vous allez pouvoir ajouter d'autres villes. Ça va être très pratique si vous êtes en déplacement et si vous n'avez pas où aller. Donc imaginons que je voulais mettre Las Vegas, voilà, c'est ici. Je le sélectionne et hop, sur cet écran, je vois l'heure qu'il est actuellement. Ça, c'est très très pratique. Autre fonctionnalité, on swipe et ici on a un compte à rebours. Donc si je mets par exemple 30 secondes, je fais le départ et vous voyez que qu'il démarre. Je peux rajouter une minute ou alors supprimer. Je peux aussi, alors là je vais le faire rapidement, en ajouter une, voilà, en avoir deux en même temps. Voilà, il y en a une. Hop, je l'arrête, elle aussi. Voilà pour ce qu'il y avait à dire pour ce compte à rebours. Et si on swipe de l'autre côté, on retrouve un chronomètre. Enfin, si on revient ici, on retrouve bien évidemment notre application Alarme classique, qui fonctionne maintenant comme les cartes de Google Now, c'est-à-dire qu'on peut les supprimer, voilà, en faisant des swipes. Hop, on peut la refaire venir. Au niveau des paramètres, ça bouge assez peu. Mais voilà, on apprécie cette interface qui est beaucoup plus jolie que l'ancienne. Voilà. En termes d'application Holo, pardon, il y a vraiment de gros changements qui ont été faits et c'est très très appréciable. Pour le reste, ce sont des fonctionnalités qui n'ont a priori pas vraiment changé. Il y a toujours Google Now, voilà, mais qui ne dépend pas forcément. Les nouveautés ne sont pas forcément sur Jelly Bean 4.2. Donc voilà, je vais vite passer là-dessus. Par contre, c'est du côté des paramètres où il y a quelques modifications. Donc maintenant, vous allez pouvoir régler si vous voulez
recevoir les différentes notifications de votre opérateur, ici. Autre élément, dans affichage, il y a le support du Miracast. C'est donc une technologie qui permet d'afficher le contenu du téléphone vers un écran externe, et tout cela en Wi-Fi. Donc ça évite d'avoir un câble HDMI, et ça marche très bien, c'est un standard. Et voilà, donc Android l'implémente en natif, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Une autre des fonctionnalités, ce sont les écrans de veille. Donc un peu comme sur votre ordinateur, vous allez pouvoir en avoir un. Donc ici, il peut interagir soit lorsqu'il charge, soit lorsqu'il est connecté à la station d'accueil. Donc les différents éléments que vous allez pouvoir mettre, c'est donc une horloge. Donc ça, c'est plutôt classique, c'était ce qu'on avait avant, hein, avec une luminosité faible pour pouvoir l'utiliser à côté de son lit. Et ensuite, différents éléments, notamment flux d'actu, qui est donc Google Current, et qui va vous afficher vos dernières infos de manière très très jolie. Donc vous voyez que les éléments glissent, voilà, doucement. Je peux swiper pour en voir d'autres, et je peux cliquer pour avoir plus d'informations, et décider d'ouvrir Google Flux pour avoir plus d'infos sur cet élément en particulier. Voilà. Ensuite, quels sont les autres petits éléments? Je crois que c'est à peu près tout. Ah non, au niveau des applications, il y a des efforts qui ont été faits au niveau des permissions, qui sont beaucoup mieux expliqués qu'avant. Forcément, si je ne prends même pas une bonne application, je vais prendre l'appli Frandroid. Ah. Voilà, si je prends l'application Frandroid, on voit les différentes permissions qui sont demandées, qui sont beaucoup mieux expliquées qu'avant. Et si on clique dessus, voilà, il y a une petite description qui permettra aux gens de mieux comprendre exactement ce que fait cette permission en particulier. Et lorsque vous allez installer une application, donc là, normalement, si je lance l'App Shop, je vais pouvoir avoir une APK qui s'installe, et voilà, cet écran a été modifié pour mieux présenter ces permissions qui sont classées, vous voyez, par catégorie en fait. Et toujours la possibilité de voir les détails. Bon, c'est à peu près en gros toutes les fonctionnalités que j'ai à vous montrer. Certaines ne sont pas trop finies, d'autres pas présentes. Donc voilà. Pour l'instant, ce téléphone que j'ai sur Android 4.2, les nouveautés sont très sympas, mais il y en a encore beaucoup plus qui vont arriver dans la version finale. Et à ce moment-là, il y aura probablement une autre vidéo. Mais en tout cas, au niveau du hardware, c'est définitif, et il y a clairement du très très joli, du très bon même. Et je peux que féliciter Google qui a imposé à LG ce produit qui est extrêmement joli.